Bonjour à tous. Alors Christian et moi, on est chargés de vous faire l'expérience en live et on a décidé de vous présenter de l'adhérence moléculaire. Alors c'est comme l'a dit Stéphanie, c'est pas quelque chose de facile. D'habitude on le fait sous flux laminaire ou sous hôte, sous un environnement extrêmement propre. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes rentrés par le haut pour pas passer devant lui et ne pas déplacer de poussière ou quoi que ce soit. Donc j'espère que tout va bien se passer. Alors moi je vais juste me charger de tout ce qui est explication pour que vous puissiez comprendre ce qui va se dérouler en fait. Et je vais quand même commencer par vous expliquer un peu en quoi consiste notre métier et justement ce qui nous amène à faire de tels montages. Donc nous fabriquons nous des optiques. Alors on fait des lentilles, des prismes, toutes sortes d'optiques. Et bien sûr il y a plusieurs étapes, mais dans notre métier la plus importante, celle où il faut être le plus rigoureux, c'est celle qu'on fait le plus souvent à la fin. C'est l'étape du poli. Et cette étape se fait sur un tour d'opticien. Donc Christian m'a pris en photo à l'œuvre dans notre atelier pour vous prouver que je peux travailler également. Et, alors ça se fait sur un tour d'opticien, cette étape. Alors qu'est-ce qu'un tour d'opticien? C'est un tour qui est mu par deux pédales, un peu comme un tour de potier, et met en rotation un axe sur lequel on a fixé un polissoir avec un support en poids, où justement l'opticien va venir polir la surface de son optique pour pouvoir atteindre des précisions qui sont jusqu'à présent inégalées. Donc pourquoi de telles précisions? Eh bien c'est simple. Certains chercheurs et thésards de l'Institut travaillent dans l'UV lointain. Et à cette longueur d'onde, le moindre défaut va être détecté. Donc il leur faut des optiques de grande précision. Donc pour cela, nous travaillons sur un support en poids. Qu'est-ce que la poix? Eh bien la poix, c'est une résine thermodéformable, c'est-à-dire qu'elle est en continuelle déformation. Et peut-être que certains d'entre vous ont même déjà vu sans le savoir. Vous savez, dans la campagne, il y a des anciens poteaux télégraphiques en bois, une espèce de goudron noir qui en découle. Eh bien, c'est de la poix. Et nous la mélangeons avec de la térébenthine pour justement la rendre un tout petit peu plus malléable et pouvoir venir travailler dessus. Donc, c'est un métier totalement manuel parce qu'en fait, c'est le mouvement de l'opticien avec son optique, avec sa pièce sur la poix, qui va venir former la surface de la poix et par là même former la surface de son optique. Donc c'est un métier totalement de ressenti. C'est en fonction de ce que l'opticien ressent, il va modifier son mouvement et atteindre de grandes précisions. Et le grand paradoxe dans notre métier, c'est que ce métier artisanal nous permet de faire de grands projets spatiaux, comme ici le dernier projet qui a été conçu dans nos locaux, Solar Orbiter. Alors c'est un projet qui a été initié par l'ESA, qui va consister à envoyer 2 télescopes le plus près possible du Soleil pour le prendre en photo. Donc pour vous donner une idée des précisions qu'on arrive à atteindre, le miroir qui se trouve à droite de la photo, on nous avait demandé de faire 1 nanomètre 5 au niveau de la régularité de la surface, c'est-à-dire la forme générale de la pièce. Alors au nanomètre, c'est un peu difficile à visualiser ça, donc je vais vous le mettre à l'échelle de la France. C'est comme si on prenait une route qui va de Lille à Marseille, 1000 km, et qui avait moins de 2 cm de dénivelé dans cette route. Et au niveau de la rugosité, donc la peau d'orange de la surface, on a réussi à faire moins de 0,2 de nanomètre. Donc on arrive enfin à notre présentation quand même, l'adhérence moléculaire, ce qu'on appelle également les forces de Van der Waals. Alors pour vous donner une idée assez globale de ce que c'est, c'est lorsqu'on va mettre la surface de 2 optiques en contact proche et que ces surfaces vont s'adhérer moléculairement en surface et ne former plus qu'un. Donc pour vous montrer vraiment l'intérêt de ce mode de montage, j'ai pris la chaussée des géants, qui est un miroir segmenté qui a également été conçu ici. Donc en fait sur le dessus il y a 206 marches qui vont de quelques nanomètres à quelques dizaines de microns sur le bord. Et donc pour cela on devait faire des parallélépipèdes qui soient tous identiques. Il fallait qu'ils soient tous identiques. Donc ces parallélépipèdes font 40 mm de hauteur de 4 par 4. Et pour cela, on les a adhérés sur un même bloc de verre pour pouvoir les travailler ensemble. Et l'avantage de ce mode de montage, c'est qu'on ne met pas de colle.
C'est-à-dire qu'il n'y aura pas cette surépaisseur qu'on ne pourra pas venir coter. Donc lors du démontage, on saura exactement mesurer les pièces, on saura la cote exacte des pièces. Donc de plus, le fait de ne pas mettre de colle, il n'y aura pas de défaut angulaire. Ce qui veut dire qu'à la fin, lors du montage, s'il y avait un défaut angulaire, il se serait répercuté en fait sur toutes les pièces, et donc on n'aurait pas pu réussir à faire ce genre de précision, car en fait les marches sont au 10e de seconde d'arc, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc, alors pour faire l'adhérence, comme je vous l'ai dit, c'est la propreté qui est extrêmement importante, mais il y a 3 conditions également pour pouvoir adhérer 2 pièces. Il faut que les pièces qui vont être adhérées soient complémentaires. De plus, le poli doit être récent, il ne doit pas y avoir d'oxydation. On ne peut pas espérer adhérer des pièces qu'on a polies il y a 3 semaines. Il faut vraiment qu'elles sortent de polissage. Et il faut également que le poli soit assez fin. Il faut qu'il soit en dessous de 5/10 de nanomètre. Donc Christian va commencer à faire l'expérience, adhérer les pièces. Alors là, il nettoie les pièces à l'aide d'un chiffon imbibé d'éthanol. Alors si vous n'entendez pas au fond de l'amphi ce petit bruit que j'entends là, c'est qu'il ne le fait pas bien. Alors là, il renouvelle l'opération, mais avec un chiffon propre, pour justement pouvoir enlever la fine couche de pellicule déposée par l'éthanol. Et il faut vraiment que les surfaces soient totalement lisses. Et il va continuer à nettoyer avec un chiffon propre tant qu'il ne sent pas que les pièces glissent littéralement, glissent. Il doit sentir que ça glisse comme s'il n'y avait vraiment rien. Allez Christian, mets-y du cœur. Alors là, il blairote à l'aide d'un blaireau. C'est un pinceau en fait. C'est vraiment pour enlever toutes les petites poussières qui auraient pu toujours se déposer en fait. Alors là, il est en train d'achromatiser les pièces. Alors vous êtes censé voir les franges d'interférence. Alors il n'y a qu'une tente normalement. Il n'y a qu'une tente, donc les pièces sont vraiment complémentaires. En fait, les franges d'interférence, c'est de l'air en fait qu'il y a entre les 2 pièces. Un petit peu d'air. Alors là, vous voyez, il fait une légère pression avec son doigt. Et normalement, il y a une frange noire. Et c'est l'adhérence qui naît devant vous, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc les franges ont disparu. Alors les 2 pièces sont adhérées. Donc si quelqu'un du public veut bien se prêter au jeu et venir essayer de séparer les 2 pièces. Quelqu'un avec des muscles, hein, de préférence. Oui, tirer, peut glisser, c'est de l'effet. Allez, plus fort. Ah ouais. Quelqu'un d'autre Donc, ce qui est super, c'est que comme il n'y a pas de colle, et quand la lumière elle passe à travers, il ne peut pas y avoir d'interface vers colle si on avait mis de la colle. Donc, c'est bien joli de faire des montages, mais on aime quand même récupérer nos pièces.
Donc Christian va désadhérer les pièces. Alors en fait il suffit de faire un chanfrein. Faut pas oublier de le faire parce que sinon on récupère pas les pièces. Alors pour désadhérer, on prend une lame de rasoir et en fait on dépose vraiment le fil du rasoir et ça va venir désadhérer. Là vous voyez bien les pièces se désadhérer. Et donc voilà.